Depuis des années, des centaines de milliers d'expéditions tentent de percer tous les mystères qui existent sur Terre. Cependant, il semble que plus nous enquêtons, plus de questions et de choses étranges apparaissent. Rejoignez-nous pour examiner les 10 découvertes archéologiques les plus récentes et les plus controversées. Numéro 1. Le crâne doté d'un implant métallique est l'une des découvertes les plus fascinantes et mystérieuses de l'archéologie moderne. Trouvé sur un site précolombien de la vallée de Lambayec, au Pérou, ce crâne appartient à la culture Sican, qui a prospéré entre 750 et 1375 après JC. Ce qui rend cette découverte extraordinaire est l'implantation d'une plaque métallique dans le crâne, apparemment réalisée comme une forme précoce de chirurgie crânienne. La plaque, faite d'un alliage d'or et de cuivre, a été placée pour couvrir un traumatisme crânien, probablement causé par un coup contondant. Cette procédure démontre un niveau avancé de connaissances médicales et de compétences chirurgicales pour l'époque. Des études sur l'ostéo-intégration, où l'os fusionne avec le métal, suggèrent que l'individu a survécu à l'opération, ce qui témoigne d'une compréhension remarquable de la médecine et des compétences des chirurgiens précolombiens. La culture Sican est connue pour ses compétences en métallurgie, notamment dans la création d'objets cérémoniels et ornementaux très complexes. Cependant, l'application de ces compétences en médecine ouvre de nouvelles perspectives sur le niveau de développement technologique et scientifique des anciennes civilisations d'Amérique du Sud. Ce crâne implanté soulève également des questions sur le but de l'opération. Il aurait pu s'agir d'une intervention médicale visant à sauver la vie d'un individu, d'une pratique rituelle visant à traiter des maladies spirituelles, ou d'une combinaison des deux. La précision de la découpe et du placement de la plaque suggère une technique avancée et une compréhension approfondie de l'anatomie humaine. De plus, cette découverte contribue au débat sur l'échange de connaissances entre les cultures anciennes. Certains émettent l'hypothèse qu'il pourrait y avoir eu des contacts avec d'autres civilisations avancées, permettant ainsi l'échange de techniques médicales et technologiques. En résumé, le crâne implanté en métal de la culture Sican est un témoignage frappant de l'ingéniosité et de l'habileté des civilisations précolombiennes, révélant des aspects inconnus de leurs connaissances médicales et de leur capacité à réaliser des interventions chirurgicales complexes. Numéro 2. La momie à 3 doigts, présentée au monde par le chercheur Jem Mossan, est l'une des découvertes les plus controversées et discutées de l'archéologie contemporaine. Découverte en 2017 près de Nazca, au Pérou, cette momie d'environ 1,68 m de haut a suscité d'intenses débats en raison de ses caractéristiques anatomiques inhabituelles, qui comprennent 3 longs doigts sur chaque main et pied, un crâne allongé et une structure osseuse atypique. La momie a été soumise à plusieurs tests de datation au carbone 14, qui ont suggéré un âge compris entre 1700 et 1800 ans, la plaçant dans la période précolombienne. Cependant, l'authenticité et l'origine de la momie ont fait l'objet de scepticisme et de controverses au sein de la communauté scientifique. De nombreux experts affirment qu'il pourrait s'agir d'une fraude ou d'une altération de restes humains connus. Les images radiographiques et tomodensitométriques ont montré une structure osseuse que certains chercheurs considèrent comme humaine, mais avec des modifications. Les partisans de l'authenticité de la momie, comme Mossan, soutiennent qu'elle pourrait être la preuve d'une espèce humanoïde inconnue ou de visites extraterrestres dans les temps anciens. L'un des aspects les plus intrigants de la momie est la présence d'implants métalliques à l'intérieur du corps, ce qui a conduit certains à spéculer sur la technologie avancée utilisée par cette prétendue civilisation. De plus, la peau de la momie semble être recouverte d'une substance blanche, peut-être utilisée dans le processus de momification. La découverte a été présentée dans divers forums et médias, suscitant à la fois enthousiasme et critique. Les études sur la momie se poursuivent, des équipes de scientifiques cherchant à déterminer sa véritable origine et sa nature grâce à des analyses génétiques et morphologiques plus avancées. Numéro 3. La sirène momifiée, découverte à Kochi, au Japon, a suscité l'étonnement et la spéculation parmi les habitants et les experts. Cette créature, qui mesure environ 30 cm de long,
a une partie supérieure qui ressemble à un humain et une partie inférieure semblable à la queue d'un poisson. La momie, trouvée dans un temple antique, remonte à environ 300 ans et fait l'objet d'une vénération locale, considérée par certains comme une créature mythique aux propriétés curatives. La sirène a été soumise à divers tests scientifiques, notamment des analyses ADN et des études radiologiques, pour déterminer son authenticité. Les résultats de ces études ont été mitigés et souvent controversés. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'un travail élaboré de taxidermie, combinant des parties de différents animaux, éventuellement un singe et un poisson, pratique courante au Japon et dans d'autres régions d'Asie au cours de certaines périodes historiques pour créer des curiosités. La découverte à Kochi a ravivé l'intérêt pour les légendes des sirènes et des créatures marines dans la culture japonaise. Les sirènes, connues sous le nom de ninjō en japonais, sont décrites dans le folklore comme des créatures qui peuvent garantir longévité et santé à ceux qui les consomment, même si elles peuvent également porter malheur si elles sont capturées ou endommagées. Le temple où a été retrouvée la momie a vu croître le nombre de visiteurs, attirés par la légende et le mystère qui entoure la créature. Ce phénomène a déclenché un débat sur l'authenticité et l'origine de la sirène momifiée, soulevant des questions sur l'intersection entre mythe, réalité et fascination humaine pour l'inconnu. Numéro 4. La médaille du pharaon, Toutankhamon et son héritage. Toutankhamon était un dirigeant égyptien qui régna de la fin de la 18e dynastie en 141 avant JC jusqu'à sa mort en 1324 avant JC, à l'âge de 19 ans. Bien que la renommée de Toutankhamon soit pâle en comparaison de celle de ses successeurs, pendant son règne, le jeune roi fut fréquemment félicité par le peuple égyptien pour avoir corrigé les injustices de son prédécesseur et réformé l'Égypte après qu'Akhenaton l'ait laissé dans la tourmente. La popularité mondiale du jeune pharaon est principalement due à l'exploration européenne des différentes tombes royales plus de 3000 ans après sa mort. La fascination pour Toutankhamon, tel que nous le connaissons aujourd'hui, provenait davantage de sa tombe que du roi lui-même. Howard Carter, archéologue et égyptologue anglais, a découvert le tombeau de Toutankhamon dans la vallée des rois, à Luxor, en 1922, presque entièrement intact. Ces découvertes ont été importantes pour les archéologues, car elles ont suscité un regain d'intérêt pour l'Égypte ancienne et les merveilles de Luxor, faisant de Howard Carter et de Toutankhamon des noms connus dans le monde entier. Numéro 5. Pierre de jade aux sculptures mystérieuses. Des habitants de la banlieue de Puebla, près de Veracruz, au Mexique, ont trouvé en mars 2017 des pierres de jade avec de mystérieuses sculptures qui semblent représenter des êtres humanoïdes à grosse tête, semblables à des extraterrestres gris. Cette découverte a été rapportée sur Twitter par le journaliste Javier López Díaz de 5 Radio. Les pierres, étudiées par des experts, présentent des gravures qui pourraient représenter un véritable contact entre des êtres d'autres mondes et les civilisations mayas ou aztèques. L'authenticité de ces artefacts semble être confirmée par l'inspection d'une grotte voisine, où d'autres restes et pétroglyphes ont été trouvés qui reproduisent des scènes de rencontres entre des êtres extraterrestres et des cultures préhispaniques. Divers motifs sculptés peuvent être vus sur les pierres documentées, notamment des vaisseaux spatiaux et des êtres ressemblant à des extraterrestres gris. L'une des pierres représente un vaisseau spatial avec un être tenant un objet ovale et un chef préhispanique avec un épi de maïs. Les découvreurs ont appelé ces pierres « pierres de la première rencontre ». Les chercheurs suggèrent que les anciens habitants auraient eu des contacts avec des extraterrestres et l'auraient documenté à travers des gravures rupestres. Hector Pavon, responsable de la sécurité de l'équipe, a déclaré « Ce sont des vaisseaux extraterrestres et surtout, ils nous apprennent que les extraterrestres ont eu des contacts avec les Mayas, dialoguant et échangeant. » Numéro 6. En 2008, une équipe de scientifiques de l'Université de Nouvelle-Galles a annoncé la découverte des restes d'un perroquet géant près de Sundance, dans le centre d'Otago, en Nouvelle-Zélande. Dans une zone reconnue pour contenir une grande variété de fossiles d'oiseaux du Miocène. Le perroquet géant, également connu sous le nom d'Heraclea inexpectatu, vivait il y a 19 millions d'années, mesurait environ 1 mètre de haut et pesait 7 kilos.
basait son alimentation sur les fruits et parfois sur les oiseaux. Son nom vous semble familier, c'est parce que c'est aussi le nom du héros de la mythologie grecque, Héraclès, vous faisant savoir que ce perroquet insolite était extraordinairement fort. De plus, c'était une découverte attendue mais incroyable. On pense qu'Héraclès Inexpectatus ne pouvait pas voler parce que ses ailes n'étaient pas capables de soulever son énorme poids. Il est cependant possible que ce perroquet aux pattes énormes ait pu grimper et glisser à travers les arbres. Numéro 7. Griffes géantes d'émaux. Les émaux étaient un groupe de 9 espèces différentes d'oiseaux de Nouvelle-Zélande incapables de voler et qui ont disparu il y a près de 2000 ans. Lors d'une fouille archéologique en 1986, les archéologues ont fait une découverte surprenante, une griffe de émoa dans une grotte. Loin d'être un simple os, les scientifiques ont découvert que les muscles et la peau étaient encore intacts, contrairement au corps momifié typique des cultures anciennes. Le plus grand des émaux découverts mesurait plus de 3 mètres de haut et pesait plus de 226 kg. Sans aucun doute, un véritable géant. Numéro 8. La tunique de laine Bren. Il a été découvert en 2011 par des archéologues menant des recherches dans la région de laine Bren, dans la région montagneuse de Génin en Norvège. Cette robe et d'autres objets ont été conservés pendant des siècles dans la glace et la neige, protégés des effets du temps. À l'époque viking, du 8e au 1er siècle, les Vikings, réputés pour leur savoir-faire et leurs vêtements robustes, ont joué un rôle central dans l'histoire médiévale à travers leurs expéditions et leurs explorations en Europe. La tunique de laine Bren, datée de cette époque, est plus qu'un vêtement, c'est un lien direct avec le passé. Cet artefact bien conservé offre des informations précieuses sur les vêtements vikings, soulignant le savoir-faire et l'attention portée aux détails dans leur fabrication. Fabriqué en laine avec un motif à chevron en losange, il démontre le savoir-faire des Vikings dans la production textile, soulignant l'importance des vêtements en tant que protection contre les éléments et symboles de statut social. Cette découverte renforce l'idée selon laquelle les Vikings appréciaient la qualité et le design de leurs vêtements. Numéro 9. Le bol d'or. En 1958, des archéologues du nord-ouest de l'Iran ont découvert un bol d'or brisé dans les restes calcinés d'une ancienne forteresse appelée Ertuezar en Cham. Cette forteresse de l'âge du fer se trouvait à proximité de l'actuel Panar. Le bol avait plus de 3000 ans et appartenait aux domaines royaux d'Urartu, un royaume arménien de l'âge du fer. Le bol était décoré d'images de guerriers, de chars et de personnages mythologiques en or massif. Bien que très précieux à l'époque, il a été retrouvé endommagé parmi les ruines de Ert. Les experts estiment que vers 800 avant JC, Ert fut attaqué par des ennemis qui envahirent la citadelle pendant le chaos de l'invasion. 3 soldats ont tenté de s'emparer du bol d'or, mais ont été piégés sous les décombres alors que la citadelle a été détruite par un incendie. Ses mains tendues tenaient les restes brisés du bol. Ces soldats n'étaient pas des héros, mais des pilleurs qui risquaient leur vie pour obtenir un gain matériel et perdaient leur vie et leurs trésors. Ce bol brisé rappelle les dangers du pillage et de la cupidité en temps de guerre, et combien cela entraîne souvent d'importantes pertes humaines et matérielles. Numéro 10. Les Vikings, connus pour leur férocité, portaient l'épée Ulfbert, une arme construite en acier si pur que sa qualité reste difficile à reproduire aujourd'hui. Environ 171 épées Ulfbert, datant entre 800 et 1000 après JC, ont été trouvées en Europe. Ces épées étaient fabriquées dans un métal presque exempt d'impuretés, appelé acier de Creuset, qui nécessitait de fondre le fer à des températures très élevées, chose inconnue en Europe depuis des siècles. L'acier Ulfbert contenait 3 fois plus de carbone que les autres épées de l'époque, ce qui les rendait plus solides, plus flexibles et plus légères. Ce niveau de pureté et de contrôle du carbone était un exploit que l'on croyait impossible avant la révolution industrielle. Cependant, les forgerons médiévaux ne parvenaient pas à atteindre les températures nécessaires pour séparer les scories du fer. Les experts estiment qu'il fallait des températures de 1700 degrés Celsius pour fabriquer l'Ulfbert, ce que les forgerons vikings ont réalisé 800 ans avant leur époque.
Bien que le secret de sa construction ait été perdu, le forgeron moderne Richard Furet a réussi à recréer une épée similaire en utilisant la technologie médiévale, bien qu'il l'ait décrite comme extrêmement complexe. Le nom, Ulfbert, gravé sur les épées reste une énigme. Certains pensent qu'il représente un forgeron légendaire ou une famille de forgerons, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait être lié à un monastère ou à une société secrète. Les Ulfbert étaient probablement des armes de l'élite viking, puisque seulement 171 exemplaires ont été retrouvés. L'origine de la technologie utilisée pour créer ces épées est inconnue, ce qui a conduit à des spéculations sur l'influence d'une civilisation avancée sur la connaissance de la métallurgie. Le mystère du nom Ulfbert et de la manière dont les Vikings ont acquis cette technologie reste l'une des grandes énigmes archéologiques.